Mesdames et messieurs, l'heure est grave du côté du Congo. Une confrontation de haute intensité et très lourde se prépare en direction de Kinshasa. Alors, chères dames, chers messieurs, je crois que c'est le moment maintenant pour M. Tshisekedi de passer à l'acte. Ah oui, parce que ses adversaires, ne rigolent pas. Ses adversaires sont coordonnés, précis et sont équipés. Et ils ont pour but, pour mission, de faire tomber le régime de M. Tshisekedi. Alors, ce monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Corneille Nangaa. Beaucoup d'entre vous le connaissent, les Congolais. Il s'appelle Corneille Nangaa, qui est d'ailleurs un Congolais natif et qui s'exprime couramment en lingala. Vous comprenez? Mais ce monsieur est le leader, on peut dire le chef de troupe, le chef du bataillon du M23. C'est lui le leader, Corneille Nangaa, qui est soutenu par le M23 et aussi par les forces armées rwandaises. Vous comprenez? Et l'Occident tout entier. Ce monsieur-là, il est soutenu non seulement par le Rwanda et aussi par l'Occident tout entier. C'est lui. Et c'est lui que les Occidentaux ont envoyé pour venir remplir sa mission, leur mission en fait, pour déstabiliser le Congo et pour mieux piller sur le sol congolais. Alors, ces dernières heures, plus précisément aujourd'hui, M. Corneille Nangaa est passé en fait à la vitesse supérieure. Il a envoyé un message à Tshisekedi, à tous ceux-là qui comptent faire face au M23. Alors, c'était une infiltration des informations médiatiques. Il était face aux médias, aux multiples médias nationaux et d'autres internationaux. Vous savez que ces gens marchent toujours avec leurs médias internationaux pour faire un tapage médiatique. Voilà, c'est maintenant que je comprends pourquoi M. Tshisekedi a interdit à certains journalistes de faire des posts, de faire des publications. C'est maintenant que je comprends pourquoi. Alors, ce monsieur s'exprimait sur la partie nord de la ville de Goma, occupée par eux, dans le M23 et lui-même à la tête. Vous comprenez? Il s'appelle Corneille Nangaa. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, chers dames, chers messieurs, déjà à Goma, après la prise totale de Goma, il s'apprêterait à foncer sur Kinshasa. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Alors, je vais d'abord, avant d'entrer en profondeur, je vais profiter pour envoyer un message à M. Tshisekedi. Si, réellement, si, il n'a pas les intentions de faire réellement face à ces gens-ci, il faut qu'il passe le pouvoir à celui-là qui est capable de le faire. Parce que les Congolais sont prêts, les Congolais sont motivés, les Congolais ont montré, non seulement au Congo et au monde entier, aux Africains, qu'ils sont prêts pour leur pays, pour leur nation. Donc si M. Tshisekedi est celui-là qui met les ficelles, qui bloque, vous comprenez, alors vaut mieux céder la passe. Il ne faut pas, en fait, accepter de faire tomber tout un Congo, des millions, des centaines de millions de personnes, pour tes propres intérêts à toi. Et par rapport à ça, je vais entrer tout à l'heure dans les décorticages. Pourquoi M. Tshisekedi fait ça? Pourquoi il ne veut pas agir? Bon, dans les analyses, bien sûr, on va analyser et décortiquer. Vous comprenez? Mais permettez-moi de vous passer l'annonce de ce monsieur. Partagez au maximum la vidéoconférence. Continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre cette vidéo dans tous les groupes possibles. Alertez au maximum des Congolais. Alertez l'Afrique, alertez le monde pour ceux qui se préparent. Vous comprenez? Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Alors, qu'est-ce que M. Corneille Nangaa dit à la nation, au monde entier, aux Congolais? Selon les informations, le M23 annonce son intention de faire tomber Kinshasa, la capitale du Congo. Oui, la capitale de la RDC, M. Corneille Nangaa et ses troupes, quelque chose de 5 000, 6 000 hommes ou 4 000, s'apprêtent à foncer jusqu'à la capitale congolaise qui a environ 31 000 réservistes, ou c'est 100 combien de soldats, ou c'est combien de soldats, c'est 100 combien de mille de soldats, bon, je ne sais plus trop, contre ceci. Mais c'est incroyable.
c'est quelque chose, ça ressemble, comment dirais-je, on dirait un film frisson. Ah oui, on dirait un film frisson, mesdames et messieurs, mais qui est la réalité? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le président Tshisekedi a intérêt à mettre son armée en ordre de bataille. Parce que c'est le moment ou jamais. Il a l'intérêt de mettre son armée en ordre de bataille. Vous comprenez? Alors, Corneille Nangaa, le leader de l'AFM, de l'AFC, M23, s'est exprimé sur les intentions de son mouvement. Vous comprenez? Sur les intentions. Il a parlé sur les intentions de son mouvement. Ce qu'il compte faire avec son mouvement au Congo. Vous comprenez? Alors, le M23 souhaite, selon lui, le M23 souhaite mettre en place le fédéralisme du Congo comme moyen de favoriser son développement. Prendre Goma dans quelques jours, puis tout le nord Kivu, la grande orientale et Kinshasa. Ensuite, instaurer le fédéralisme. Tel est le projet du M23 AFC, dévoilé par Corneille Nangaa lors d'une conférence de presse à Rutshuru. Vous comprenez? Il était face aux médias. Hein? Voilà. Malgré la pression internationale demandant au groupe Terro de se retirer sur les territoires qu'il occupe, le chef Terro du M23, Corneille Nangaa, a déclaré devant la presse, il dit, je cite, « Nous refusons catégoriquement et disons tout haut que nous sommes à Goma, non à New York ou encore au Rwanda. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. » Selon lui, nous allons continuer notre marche vers Kinshasa, selon ce qu'il a déclaré. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ce monsieur que vous voyez a une politique très forte. Il a une politique très forte qui risquerait de coûter cher à Tshisekedi. Pourquoi? Lorsqu'ils ont pris cette partie de la ville de Goma, il demande, lui et ses hommes demandent aux riverains de Goma de réouvrir leurs boutiques, d'installer leur commerce, de vaquer à leurs occupations librement, proprement, et de faire tout ce qu'il faut, d'aller chercher de quoi manger, d'aller chercher de quoi boire. Ce monsieur, oui, et c'est une politique très forte, parce que déjà dès qu'il le fait, les riverains de cette localité, de cette ville où ils sont présentement, vont prendre au sérieux Corneille Nangaa et se retourner contre Tshisekedi, et ça va lui coûter très cher. Très très cher. Politiquement parlant, ils vont se sentir à l'aise avec M. Corneille Nangaa et ses troupes. Oui, pendant ce temps, Tshisekedi a abandonné cela. Bon, même comme il a dit hier dans son discours, qu'il prête serment, il jure qu'il ne va pas les abandonner. Même comme il a dit, mais déjà c'est un pas d'avance sur Tshisekedi. Un large pas d'avance qu'il est en train de mettre sur pied. Vous comprenez? Et dans le même temps, nous ne savons pas ce qui se passe. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas agir le plus vite possible? Bon, c'est vrai, il a dit que la contre-offensive est en cours. Mais plus le temps passe, plus l'ennemi s'équipe. Il y a 3 avions cargo français qui ont atterri à Kigali. Et le matériel qui doit être transporté avec les soldats français viendra jusqu'à la base arrière sur Goma. Ça ne serait plus sur le Rwanda. Ça serait maintenant dans la ville, dans l'ancienne base militaire congolaise au niveau de Goma. C'est là-bas qu'ils vont former comme base arrière pour maintenant libérer toute la localité de Goma et se diriger du côté de Kinshasa. Voilà en fait le plan qui est coordonné. Alors je vous parle, les Français, les terreaux, les mercenaires français et de l'armement lourd se trouvent déjà à Kigali, au Rwanda. Donc, c'est l'heure, c'est le moment pour les Congolais de prendre les choses en main. Chers dames, chers messieurs, c'est le moment maintenant. Parce que plus vous laissez le temps à l'adversaire, plus il s'installe encore posément. Et il fonce avec toute la pression. Il vient sur vous avec toute la pression. Sachant que vous êtes désorganisé, sachant que vous êtes désorienté,
sachant que il y a en fait il y a des divisions, bon, parce que nous savons, le Congo, c'est chacun qui veut tirer de son côté. Chacun veut prendre son clan de son côté. Et c'est ça qui nuit profondément le Congo. Alors, on se pose bien les questions. Pourquoi M. Tshisekedi ne veut pas vite agir? Est-ce qu'il a peur que ses biens, ses intérêts soient gelés en France, en Occident, dans les pays occidentaux? Alors, nous savons, lorsque tu te retournes déjà contre le bloc occidental, on va dire, bon voilà, on va sceller tes biens pour blanchissement d'argent. Toutes les villas que tu as, c'est que son papa avait, c'est que sa descendance possède. On va sceller tout, on gèle. Juste pourquoi? Parce que tu t'es retourné contre eux. Est-ce que c'est pour ça que Tshisekedi a peur? Est-ce qu'il a les millions dans les comptes bancaires en Occident et qu'il a peur que ça soit gelé en fait? En fait, il faut se poser des questions. Voilà en fait le gros problème qui peut mettre peut-être une cale à M. Tshisekedi. Il faut qu'on se pose de multiples questions. Moi, je vois que peut-être c'est ça qu'il a peur. Il y a beaucoup d'argent. Parce qu'on connaît tous M. Tshisekedi. C'est un homme Mwanamboka. C'est un viveur. Ah oui, quand tu le vois, toi-même, tu sens que lui, il boit seulement les liqueurs de haute qualité. C'est un viveur. Vous comprenez, on connaît. Alors, est-ce qu'il y a des milliards bourrés dans les comptes bancaires occidentaux dont il a peur que ce soit gelé? S'il se retourne contre le M23 et contre le Rwanda, est-ce que tel est le cas? Les véhicules de luxe, les villas, tout ce qui s'ensuit, est-ce que tel est le cas? Qu'est-ce qui bloque en fait Tshisekedi? Qu'est-ce qui le met dans des conditions? Il y a des doutes parce qu'il veut agir, mais il a peur, il se soucie en fait de quelque chose. Il y a quelque chose qui le retient. Et il faut que les Congolais comprennent ça. Bon, pour moi, la solution que je peux donner pour M. Tshisekedi, donne le pouvoir à une autre personne, à un général sûr, un patriote. C'est simple. Tu quittes derrière les problèmes. Soit tu organises un coup d'État organisé, tu quittes derrière les problèmes. Et ça reste maintenant le problème des Congolais. C'est la seule chose que moi je peux donner comme idéologie à ce sujet. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas contre qui que ce soit, mais l'Afrique a besoin de patriotes. Nous avons besoin de panafricains pour faire nous-mêmes développer l'Afrique. Et seuls les Congolais peuvent gérer le Congo et les Africains. Vous comprenez? Parce que celui-ci, M. Nanga, c'est quelqu'un aussi qui coordonne les travaux, qui est soutenu par l'Occident. Ce n'est pas lui, il n'a pas les moyens. Il va prendre les moyens pour financer une armée ou bien un bataillon. Il n'a pas les moyens. C'est l'Occident qui soutient. C'est l'Occident qui appuie, c'est l'Occident qui pousse. Et c'est lui qui est en avant. Mais ce qui est sûr, tôt ou tard, tous seront au repos éternel. Nous connaissons les Occidentaux. Ce qui s'était passé en Irak, vous vous rappelez, le président irakien qui avait essayé de, voilà, il a travaillé pour les Américains, pour finir, on l'a envoyé au repos éternel. Vous comprenez? Donc, lui là, et c'est Paul Kagame là, tous vont chuter. Regardez le cas de M. Ouattara, à l'heure actuelle. C'est en train de dandiner. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.